Waouh, j'ai l'impression que ça fait 6 mois tellement que c'était aussi dense. Bon ben voilà, J-1 avant le départ au Portugal, c'est demain matin. Donc moi je suis plutôt la team faire sa valise la veille au dernier moment parce que j'aime pas vivre dans les valises, et donc j'aime que ça soit fait au dernier moment. Donc là voilà, c'est un peu, je suis encore dedans. Comment je me sens? Je me sens un peu stressée. Il y a des moments dans nos vies, j'avais déjà senti ça il y a 5 ans, que quand tu fais un mouvement, tu sens qu'il y a un avant et un après ce mouvement. Tu sais que ça va changer ta vie. Tu sais pas exactement où tu vas, tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu sens que tu vas fermer des portes. Tu fermes des portes dans ton passé, tu fermes des portes sur ce que tu as vécu jusque-là pour ouvrir de nouvelles portes. Donc c'est à la fois beaucoup d'inconnus, beaucoup de lâcher prise, lâcher le passé, lâcher ce qu'on croit connaître jusque-là, pour oser se rencontrer sous de nouvelles facettes. Donc voilà, c'est l'aventure. On part demain en mode road trip. Donc on va faire 3 jours de voiture pour arriver au Portugal. C'est ce qu'on s'est donné comme temps. Et moi, c'est la première fois que je vais aller au Portugal, donc ça va être complètement l'inconnu. L'envie de découvrir aussi ce pays-là, l'appel de vivre ça. C'est 2 mois minimum parce qu'on sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on revient vraiment. Et puis voilà, en fait, ça va être la découverte. Je me sens voilà, un peu stressée, en même temps joyeuse. Et puis en mode tri, parce qu'à chaque fois que je pars en voyage, c'est toujours l'occasion de faire du tri. J'ai l'impression que j'en ai toujours trop, même si je fais du tri régulièrement. Le fait de vivre avec des valises depuis 1 an et demi, là, ça me permet de faire régulièrement du tri de qu'est-ce que je prends pas, quel est mon essentiel. Puis je sais que des fois je prends des choses un petit peu plus que d'habitude, là, parce qu'on est en voiture, mais voilà, j'aime avoir des fois un peu de confort, d'avoir une robe que je prends pas d'habitude parce que c'est pas essentiel, mais j'aime bien la porter de temps en temps. Et puis c'est aussi beaucoup d'organisation dans la valise, donc je vous montre un peu. Mais dans une valise, il y a des sacs comme ça, il y a des petits sacs que je vais prendre. Je trouve ça hyper pratique pour savoir il y a quoi dans chaque valise, pour m'y retrouver dans toutes mes affaires et pas passer du temps à chercher où est-ce que j'ai mis, mon t-shirt que je veux ou quoi. Donc voilà, tout est bien trié, organisé. C'est aussi ça, c'est faire du tri, aller à l'essentiel et savoir où ça se trouve pour pouvoir vivre avec peu, mais que ça soit en ça où le trouver, quoi. Voilà, donc je vous continuerai à vous partager un peu l'aventure au fur et à mesure. Je vous dis à bientôt. Alors ça y est, on est parti, on vient juste de partir. Première destination, l'Espagne. On va à Débat et on a, je pense, à peu près 6 heures de route. Donc voilà, aujourd'hui c'est jour de pluie. Mais bon, jour de pluie, c'est jour pour être en voiture en fait. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre que d'être à l'intérieur au chaud. Mais voilà, on est bien chargé. Hein. On a une voiture pleine pour 2 mois. Donc on est parti. J'ai mon chauffeur. Donc et voilà. Petite pause pour manger une petite salade voilà, sur une aire d'autoroute pendant la descente. Bon, voilà, ça fait partie aussi des moins grandes joies qui est les pauses sur l'autoroute avec des repas pas aussi sains que quand c'est préparé par soi. Première nuit à Débat en Espagne. Encore une bonne journée de route, puis on va arriver au Portugal. Petite anecdote, ici, ils parlent 4 langues. Ils parlent le basque, parce qu'on est à Débat, donc pas très loin de Bilbao et de la frontière française. Ils parlent le castillan, ils parlent le catalan et ils parlent le galicien, parce qu'on n'est pas loin de la Galice. Autant te dire qu'il faut savoir jongler, parce que là, je me dis, ok, moi j'ai un espagnol un peu approximatif, mais bon, on arrive quand même à se comprendre.
petit arrêt dans une aire d'autoroute espagnole, bon, c'est comme en France. Ce que j'aime dans les road trips, c'est cette sensation de liberté. On prend la voiture, on roule, et on ne sait pas quand on s'arrête. Il y a cet inconnu, cette beauté des paysages qui défilent, et cette sensation que voilà, tout est possible et que la vie est devant nous. Et voilà l'hébergement d'une nuit avant d'arriver aujourd'hui au Portugal. Super hâte. Voilà, c'était plutôt sympa. Bon, ça donne sur la rue, donc c'est quand même un peu bruyant. Et ce qui se passe, c'est que en fait, voilà, petite nuit, il y a une odeur très forte d'égout qui remonte. Et ils ont mis du produit, là, une sorte de produit à chiottes partout. Et on a l'impression qu'on respirait des vapeurs de produits à chiottes. C'était hyper écœurant. Ça me piquait la gorge. Donc voilà, c'était un peu difficile quand même la nuit entre le bruit, moi, de la rue et l'odeur. C'était pas vraiment ça. Mais bon, aujourd'hui, j'ai trop hâte d'arriver au Portugal. Bon, voilà, on est arrivé à Setúbal, dans la petite maison où on va vivre pendant 2 mois. Donc voilà, petite toilette, petite cuisine. Et on a vu un peu là, on verra l'étage, mais sur la mer. La salle de bain. Et là, comme je vous disais, de la chambre, on a vu sur le port et la mer. C'est le moment de découvrir une nouvelle ville avec une nouvelle ambiance et voilà, une nouvelle culture aussi. Donc je suis heureuse de plonger dans cette aventure. Je découvre la plage qui est la plus proche en fait de la maison, qui est à 7 minutes en voiture. Et c'est juste extraordinaire parce qu'on voit les montagnes et il y a cet océan qui est là. Il y a ce silence, juste le bruit des vagues. Et il n'y a personne en fait. Et donc ça c'est vraiment beau, j'adore, je tombe amoureuse de cette eau turquoise, de ces montagnes et voilà, de cette douceur de vivre. Prendre de la hauteur et découvrir le parc national d'Arrábida et on a vraiment la vue sur cette baie en dessous de Lisbonne, là à Setúbal où on est. Et toutes ces couleurs de bleu qui sont juste de toute beauté. Moi, je me sens connectée à ce bleu, je me sens nourrie quand je vois ce bleu. Ça me fait du bien, ça me fait comme un soin pour le corps et l'âme. On va manger juste au bord de la mer, là, au pied de ces rochers, en plein mois de décembre. C'est juste extraordinaire, j'adore. J'adore découvrir les marchés parce que c'est vraiment aller rencontrer les maraîchers, les personnes locales et rencontrer vraiment la cuisine, en tout cas l'ambiance et puis voilà, les spécialités qui se font sur place. Et donc ça c'est toujours de belles rencontres avec les couleurs, les saveurs et puis les personnes. Petit moment au marché, café après, c'est agréable, il y a le soleil, c'est vraiment chouette. Bon et voilà, ça fait déjà 1 semaine qu'on est arrivé au Portugal, à Setúbal. Plein de choses nouvelles, plein de découvertes. Déjà en arrivant, en passant la frontière, on s'est rendu compte qu'on a 1 heure de décalage au Portugal et j'étais pas du tout au courant. J'avais pas regardé, donc c'était voilà, on l'a vécu dans l'instant, dire ok, en fait on va être en lien avec la France et aussi pour travailler avec 1 heure de décalage. Je ne connais
pas un mot de portugais, donc j'ai appris obrigada pour dire merci. Bonne tarde, bon dia, voilà, donc bonjour, bon après-midi, merci, voilà, quelques mots, mais c'est vrai qu'on nous avait dit, vous inquiétez pas, tout le monde parle au moins anglais ou espagnol, et pas vraiment en fait. Il y a quelques personnes qui ont en effet quelques notions d'anglais, mais on arrive quand même bien à se comprendre, et voilà, c'est aussi la richesse des voyages, c'est essayer de se faire comprendre autrement qu'avec sa langue natale, et puis voilà, il y a toujours moyen de connecter et de parler avec les mains, les gestes et de se faire comprendre. On est arrivé dans une petite partie de la ville, à Setúbal, dans les hauteurs, donc ça c'est sympa parce qu'on peut avoir une vue depuis la chambre sur le port, la mer, donc ça c'est beau. Par contre c'est un quartier un peu bruyant, on entend beaucoup les chiens aboyer, les coqs à n'importe quelle heure. Le coq il fait selon ce qu'il a envie de chanter, donc à 3h ou à 4h du matin. On peut entendre aussi une certaine proximité avec les gens, la radio à côté, les gens qui toussent même la nuit. Donc ça c'est un peu les découvertes et les surprises du voyage. Ce que j'ai adoré c'est qu'en une semaine on a quand même pas mal découvert. On a été au grand marché, un des plus grands marchés européens et des plus beaux de poissons. Parce qu'on est Setúbal, c'est un port, donc on est vraiment en lien. Donc c'est un immense marché qui est très beau avec des fruits et des légumes et beaucoup du coup de poissons. Et je me suis baignée. J'adore parce que là je suis en t-shirt, il doit faire 20, 21. Donc là on est vraiment la veille de décembre, on est le 29 ou 30, on est le 30, on est le 30 novembre et il fait 20 degrés quoi. Donc ça c'est j'adore de vivre ça. Je me suis baignée il y a 4-5 jours, l'eau était plutôt bonne et voilà, j'étais seule sur la plage. Elle était bonne entre guillemets, hein, forcément elle n'est pas à 25-30, elle est peut-être à 17-18, mais voilà, avec le soleil ça se fait plutôt bien. En tout cas moi j'aime aller me baigner. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de découvertes, beaucoup de joie et voilà, j'adore ça de découvrir la vie, l'univers. On est pas loin d'une forêt, on peut se balader. Plein de belles découvertes et je vais continuer à vous faire découvrir ça avec grand plaisir. Une petite vidéo de la balade, on va essayer depuis la maison de rejoindre la mer. Donc on va découvrir, on ne sait pas exactement encore si on met 20-30 minutes pour aller à la mer, mais on va découvrir ça, j'ai hâte. On arrive sur une route qui amène à la plage et là on voit qu'il y a une sorte de réunion de chats sauvages. Je sais pas combien ils sont. Il y en a un autre qui arrive par là. Bon bah voilà, la réunion des chats, c'est par ici on dirait. Ça, on dirait que c'est le chat qui se jette sur moi. Bien arrivé à la plage, bon, on n'a pas mis 20 minutes mais plutôt 40 minutes, mais bon ça se fait, on y a été tranquillement. Et voilà arrivé, trop bien. Petite journée de plage et de baignade. Aujourd'hui on est le 4 décembre et, voilà. Et on peut se baigner encore. Il n'y a pas grand monde comme vous voyez ni sur la plage, mais voilà, ni dans l'eau. Mais c'est possible quand même de se baigner, donc c'est hyper agréable. J'adore, c'est super beau, l'eau qui pétille et tout. J'adore me baigner dans les eaux froides, l'eau est super jolie en plus. Donc vraiment c'est super agréable, donc voilà, c'est une bonne journée, un 4 décembre pour se baigner et profiter de ce soleil. Et c'est ça qui est la magie des voyages, c'est d'être dans des endroits et des conditions du monde où tu te dis mais non mais ça je l'aurais jamais fait en temps normal. Et puis là que tu peux le faire et que tu peux te permettre et du coup voilà c'est super agréable. Hello, alors aujourd'hui j'avais envie de te faire découvrir une de mes routines matinales. Moi j'aime bien faire du sport, or je suis beaucoup en mouvement en voyage, donc j'adapte aussi mes routines de sport. Je change aussi en fonction des saisons, des années, j'aime découvrir des nouvelles choses dans le sport. Et puis du coup dernièrement je me suis mis à la corde à sauter, ça doit faire bientôt 15 jours, 3 semaines. Et je me suis dit la corde à sauter c'est génial parce qu'en voyage on peut l'emmener avec soi. Donc voilà, j'ai décidé de vous emmener dans une petite routine matinale de corde à sauter. Allez, c'est parti.
Mon invitation, c'est de trouver un espace. Évidemment, là, dans cette maison, j'ai trouvé l'espace. Je change aussi en fonction des saisons. Il y a 4-5 ans, enfin, il y a 5-6 ans, je faisais beaucoup de salles de sport. Ensuite, avec la pandémie, j'ai changé. J'ai fait beaucoup de barres de traction. Voilà, enfin, en fonction des espaces, du fitness en ligne, des sangles. J'ai déjà fait... Donc la corde à sauter, c'est pas mal. On travaille le cardio. Quand je peux pas faire de course à pied, puis ça change, ça varie un peu. Ça me permet d'aimer le sport sans m'ennuyer. Je trouve qu'il y a un côté super méditatif quand on est face à l'océan, le bruit des vagues, ce ressac. Et en même temps cet horizon, à perte de vue bleue. Il y a vraiment quelque chose de très paisible que j'aime beaucoup aller me poser en fait pour aller sur cette plage et méditer et revenir à moi. C'est parti pour naviguer kayak le 23 décembre. On va aller voir les grottes. Donc voilà, ça va être fun. C'est parti. Yeah! Nous entrons dans la Batcave. Découvrir les grottes de Benaguil un 23 décembre, ben, il n'y a personne. Et donc on a vraiment le site pour prendre son temps, de se relier aux éléments, de se relier aux falaises, à l'eau turquoise. C'est incroyable de passer vraiment dans les grottes sous des arches. En plus, il fait super beau, super chaud. Donc c'est vraiment hyper agréable. Mais voilà, sans qu'il fasse trop chaud. On a vraiment la plage pour nous, à des endroits où c'est des plages accessibles qu'en bateau ou en kayak. Et c'est vraiment beau, cette étendue et cette paix. Pour Noël, on décide de passer une petite semaine à Olao, donc complètement dans l'Algarve, dans le sud du Portugal, et d'aller visiter les petites îles qui sont autour, voilà, pour regarder, découvrir et en prendre plein les yeux. Sur ce petit bout d'île d'Armona où il n'y a que quelques maisons, on a l'impression de se sentir comme sur une île déserte, un peu comme au bout du monde, quoi, l'île au bout du monde, et c'est vraiment hyper paisible. Il y a quelques maisons, mais c'est même pas habité à l'année. Il y a voilà, une petite shop quand on débarque en bateau. C'est vraiment incroyable. Découverte de là où on dort ce soir. Petite maison au bord de la plage. Ce soir, on dort là, dans cette petite maison, au bord de la plage et de la mer. On va être bercé par le bruit des vagues, j'adore. Se lever le matin et pouvoir poser les pieds dans le sable et avoir cette vue, c'est juste extraordinaire. Courir dès le matin au réveil, au bord de la mer, avec cette ligne d'horizon, cette immensité de sable à perte de vue, ces embruns, cet air pur, cet air iodé, c'est magnifique, j'adore.
Début janvier, prendre le temps d'être à la plage, en robe. Là, je me suis arrêtée spécialement pour faire des photos, voilà, pour mes réseaux et pour mon entreprise. Donc c'était vraiment super agréable. Bon ben voilà, ça fait déjà 2 mois que nous sommes arrivés au Portugal. Waouh, j'ai l'impression que ça fait 6 mois tellement que c'était aussi dense, la découverte, les moments dans le sud, la rencontre avec les dauphins et ce qui s'est passé en fait avec cette rencontre avec ces dauphins, c'est-à-dire que ça a ouvert l'espace et maintenant on organise un voyage en plus pour aller nager avec les dauphins à la fin de l'année 2025. J'adore en fait parce que c'est tellement incroyable, des rencontres, des magies. Et je me souviens qu'au début de démarrer cette aventure, il y a 2 mois, je me disais que voilà, j'avais du stress comme s'il y avait un avant et un après. Il y a des moments dans nos vies que quand tu fais un mouvement, tu sens qu'il y a un avant et un après ce mouvement. Tu sais que ça va changer ta vie. Tellement aussi de changements intérieurs, de prise de conscience, de choses qui se sont passées que j'aurais même pas imaginé. Dans 1 mois, je vais vivre la retraite immersive avec Joe Dispenza. Donc là, c'est se recalibrer sur ces nouvelles versions de soi, sa version du futur. Plein de choses sont en train de bouger, assez incroyables. Et waouh, c'est magique, c'est intense. Et ouais, je suis heureuse d'avoir vécu cette aventure et de voir en fait où est-ce que l'aventure de la vie m'emmène dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et je suis ouverte à tous les merveilleux possibles qui sont là à chaque instant. Donc voilà, c'est magique, j'adore! On a eu envie, en remontant, de s'arrêter à Nazaré. Nazaré, c'est un des endroits où il y a les plus grosses vagues au monde, où il y a du coup un spot de surf aussi mondial. C'est vraiment impressionnant, la puissance des vagues, la taille des vagues, c'est incroyable. De se relier aussi à cette énergie, cette puissance de vie à l'œuvre, incroyable.